Imaginez un instant. Et si votre intelligence était en train de vous détruire? Carl Gustav Jung, le génie de la psychologie analytique, a lancé cette bombe. Et si l'intelligence te rendait faible? Une phrase qui bouleverse tout ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance. Vous croyez que réfléchir plus vous rend plus fort? Que analyser chaque situation vous donne l'avantage? Que votre QI élevé est votre plus grande arme? Erreur. Pendant que vous calculez, les autres agissent. Pendant que vous analysez, ils conquièrent. Pendant que vous doutez, ils dominent. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous révéler le paradoxe le plus cruel de l'intelligence humaine. Pourquoi les génies finissent souvent brisés? Pourquoi les intellectuels sont manipulés par des esprits plus simples? Et pourquoi votre capacité à penser pourrait être votre plus grande faiblesse? Vous découvrirez comment Hitler a manipulé une nation d'intellectuels, pourquoi Socrate a été exécuté par des esprits inférieurs, et comment Mark Zuckerberg, pas le plus brillant de Harvard, a écrasé tous ses camarades plus intelligents. Jung avait raison, l'intelligence peut être une prison dorée. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi et surtout comment vous en libérer. Restez jusqu'à la fin. Votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Carl Jung ne parlait pas au hasard. Derrière cette phrase explosive se cache une vérité que l'humanité refuse de voir depuis des siècles. L'intelligence, cette faculté que nous vénérons, devient un labyrinthe mental. Plus vous êtes intelligent, plus vous voyez les nuances, les complications, les possibilités infinies. Et c'est exactement là que vous vous perdez. Jung l'expliquait ainsi. L'homme intelligent pense trop et agit trop peu. Pendant qu'un esprit simple voit un mur et le franchit, l'intelligent analyse sa composition, sa hauteur, les risques de chute, les alternatives possibles, et reste paralysé. Nietzsche l'avait pressenti. Celui qui combat les monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. L'intelligence, c'est regarder trop longtemps dans l'abîme de la complexité. Schopenhauer a enfoncé le clou. Les hommes ordinaires ne pensent qu'à passer le temps, l'homme de talent à l'employer. Mais il a oublié de dire que l'homme de génie se perd souvent à trop l'analyser. Regardez Hamlet, le personnage de Shakespeare le plus intelligent. Être ou ne pas être, cette question le paralyse. Pendant qu'il philosophe, son oncle règne et manipule le royaume. L'intelligence devient procrastination existentielle. Jung allait plus loin. Nos mécanismes de défense intellectuelle, rationalisation, intellectualisation, nous protègent de la douleur, mais nous coupent de l'action. L'intelligence se réfugie dans sa tête pour éviter la brutalité du réel. C'est la malédiction de Cassandre, voir la vérité mais être incapable d'agir efficacement. Athènes, 399 avant Jésus-Christ. L'homme le plus sage de Grèce va mourir. Pas par accident, pas par maladie, mais exécuté par ses propres concitoyens. Socrate incarnait l'intelligence pure. « Je sais que je ne sais rien », cette phrase révolutionnaire terrorisait les puissants. Il questionnait tout, analysait chaque croyance, démontait chaque certitude avec une logique implacable. Mais voici le paradoxe cruel. Pendant que Socrate philosophait, Anytos et Mélétos, des esprits médiocres, manipulaient les foules. Ils comprenaient ce que le génie ignorait. La masse ne veut pas de vérité, elle veut de la simplicité. Socrate pouvait démolir n'importe quel argument en quelques questions, mais il ne savait pas parler au cœur des gens. Sa brillance l'isolait, son intelligence le rendait incompréhensible. Les accusateurs ont joué sur 3 émotions primaires. La peur, il corrompt la jeunesse. La colère, il nie nos dieux. L'orgueil blessé, il nous ridiculise. Simple, efficace, létal. Socrate avait 70 ans d'expérience, une intelligence surhumaine, des disciples brillants. Ses accusateurs, des politiciens moyens qui maîtrisaient une seule chose, la psychologie des masses. Le jour du procès, Socrate a fait exactement ce que font tous les intelligents. Il a essayé de raisonner. Il a expliqué, argumenté, démontré. Face à 501 juges qui voulaient du sang, pas de la logique. Résultat, condamné à mort. Platon, son disciple, a compris la leçon. Dans La République, il décrit pourquoi les philosophes ne peuvent pas gouverner. Ils pensent trop pour un monde qui agit par instinct. L'intelligence de Socrate l'a tué. Sa sagesse l'a rendu vulnérable. Sa quête de vérité l'a isolé du pouvoir réel. Harvard, 2004.
Dans les dortoirs de la plus prestigieuse université du monde, des génies travaillent sur des projets révolutionnaires. Des futurs prix Nobel, des prodiges des mathématiques, des cerveaux qui comprennent la relativité comme vous lisez une bande dessinée. Et puis, il y a Mark Zuckerberg. Pas le plus brillant, pas le plus créatif, juste efficace. Pendant que ses camarades surdoués analysent les implications éthiques des réseaux sociaux, Zuckerberg code. Pendant qu'ils débattent de la complexité sociologique des interactions numériques, il lance Facebook. Eduardo Saverin, son associé, avait un QI supérieur et comprenait la finance mieux que quiconque. Résultat, évincé par des manœuvres qu'il n'a pas vues venir. Trop intelligent pour anticiper la brutalité simple. Les jumeaux Winklevoss, athlètes olympiques et génies, avaient l'idée originale, les contacts, l'argent familial. Mais ils ont fait l'erreur des intelligents. Ils ont fait confiance aux procédures légales. Pendant qu'ils préparaient leur dossier parfait, Zuckerberg conquérait le monde. Aujourd'hui, ces génies de Harvard travaillent pour des entreprises créées par des esprits plus simples, mais plus directs. Ils analysent, optimisent, perfectionnent des empires bâtis par d'autres. Regardez les PDG des GAFAM. Ni Gates, ni Jobs, ni Bezos n'étaient pas les plus brillants de leur promotion. Mais ils partageaient une qualité que l'intelligence pure détruit, l'instinct de survie primitif. L'intelligence moderne nous gave d'informations. Un cerveau intelligent traite 1000 variables, là où l'instinct en choisit 3 et agit. Résultat, paralysie par analyse. Sur TikTok, des ados de 16 ans sans diplôme gagnent plus que des docteurs en économie. Pourquoi? Ils comprennent intuitivement ce que les intellos suranalysent. L'émotion bat la raison, toujours. L'intelligence vous fait voir tous les problèmes. L'instinct vous fait voir les solutions. Jung avait découvert le mécanisme mortel. L'intelligence crée ce qu'il appelait l'inflation psychique. Plus vous êtes intelligent, plus votre ego se nourrit de complexité. Vous devenez accro à l'analyse. Voici comment l'intelligence vous piège. Première étape, l'hypervigilance. Votre cerveau intelligent détecte 1000 dangers là où l'instinct n'en voit qu'un. Vous anticipez tous les scénarios catastrophes. Résultat, paralysie préventive. Deuxième étape, le perfectionnisme toxique. Si je ne peux pas le faire parfaitement, je ne le fais pas. L'intelligent attend le moment parfait, la solution optimale. Pendant ce temps, le simple agit avec 60% d'informations et ajuste en cours de route. Troisième étape, la rumination compulsive. Jung l'appelait la pensée circulaire. Votre intelligence tourne en boucle sur les mêmes problèmes, creusant des sillons mentaux de plus en plus profonds. Vous pensez que réfléchir plus résoudra tout. Le piège neurologique. Chaque fois que vous suranalysez, vous renforcez les circuits de l'hésitation. Votre cerveau apprend que penser égale sécurité, agir danger. L'intelligence devient une drogue dure. Daniel Kahneman l'a prouvé. Nous avons deux systèmes de pensée. Le système 1, instinctif, rapide, et le système 2, analytique, lent. L'intelligent surutilise le système 2, s'épuisant mentalement sur des décisions qui demandent de l'instinct. L'effet Dunning-Kruger inversé. Paradoxalement, plus vous êtes intelligent, plus vous doutez. Vous voyez toutes les nuances, tous les « mais si », pendant qu'un ignorant confiant fonce. La malédiction de Cassandre moderne. Vous voyez les problèmes avant tout le monde, mais personne ne vous écoute parce que vous ne savez pas simplifier votre message. Votre intelligence vous isole. Jung résumait « ce qui nous résiste persiste ». Plus vous résistez à l'incertitude par l'analyse, plus elle vous paralyse. L'intelligence devient une prison dorée où vous êtes garde et prisonnier. Voici la vérité que personne n'ose dire. Les masses préfèrent être dirigées par des simples plutôt que par des intelligents. Et les manipulateurs le savent. Hitler n'était pas un génie. Son QI était estimé à 125. Intelligent, mais pas exceptionnel. Pourtant, il a manipulé une nation de 80 millions d'Allemands, dont des milliers d'intellectuels brillants. Comment? Il parlait aux émotions, pendant que les intellectuels s'empeutraient dans la nuance. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Hitler comprenait ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Les masses pensent avec leur ventre, pas avec leur tête. Regardez Goebbels face aux intellectuels berlinois. Dans les débats, il perdait systématiquement. Logiquement, il était détruit. Mais dans les meetings de masse, il électrisait les foules avec des slogans simplistes. L'intelligence cherche la vérité. La manipulation exploite le besoin de certitude.
moderne. Regardez les réseaux sociaux. Les posts de 200 caractères sans nuance deviennent viraux. Les analyses complexes et nuancées, 12 likes maximum. Trump contre les intellectuels démocrates. Pendant qu'ils expliquaient des programmes de 200 pages, ils criaient « Make America Great Again ». Devinez qui a gagné en 2016. Steve Jobs l'avait compris. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on leur le montre. Pendant que les ingénieurs de Nokia analysaient les spécifications techniques, Jobs vendait des émotions. Le mécanisme. L'intelligence complique, la manipulation simplifie. Face à la complexité, le cerveau humain choisit toujours la solution émotionnellement satisfaisante plutôt que la solution rationnellement optimale. Les démagogues exploitent ce que Jung appelait l'oubre collective, nos peurs primitives. Pendant que les intellectuels débattent de solutions sophistiquées, les populistes pointent des boucs émissaires simples. Résultat, Brexit voté par émotion contre l'avis unanime des économistes. Antivax qui croient des vidéos YouTube plutôt que des études peer-reviewed. L'intelligence isole, la simplicité rassemble, et celui qui rassemble gouverne. Maintenant, regardons-nous dans le miroir. Comment votre intelligence vous sabote-t-elle au quotidien? Jung observait ses patients les plus brillants s'autodétruire avec une précision chirurgicale. Plus ils étaient intelligents, plus ils trouvaient de raisons sophistiquées pour ne pas agir. Votre carrière. Pendant que vous perfectionnez votre CV, analysez le marché, attendez l'opportunité parfaite, des profils moyens postulent à 50 jobs et décrochent celui que vous n'avez jamais osé demander. Vos relations. Vous suranalysez chaque texto, décortiquez chaque regard, anticipez tous les scénarios de rupture. Résultat, vous créez la distance émotionnelle que vous redoutiez. L'intelligence tue la spontanéité qui nourrit l'amour. Vos projets. Combien d'idées brillantes dorment dans vos tiroirs? Vous avez pensé à tout, les risques, les concurrents, les obstacles. Pendant ce temps, un entrepreneur moins intelligent lance une version imparfaite et itère jusqu'au succès. L'effet imposteur intelligent. Plus vous savez, plus vous réalisez ce que vous ignorez. Paradoxe cruel. Votre intelligence vous convainc que vous n'êtes pas assez intelligent. Vous vous autodisqualifiez avant même d'essayer. La procrastination sophistiquée. Je dois d'abord lire ce livre, analyser cette étude, comprendre parfaitement le marché. Votre intelligence transforme chaque action en projet de recherche doctorale. Jung l'expliquait. Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Mais l'intelligent fait l'inverse. Il regarde partout, sauf dans son cœur. Il intellectualise ses émotions, rationalise ses peurs, théorise ses désirs. Vos décisions. Acheter une voiture devient une analyse comparative de 47 critères. Choisir un restaurant nécessite 23 avis Google. Pendant que vous calculez, la vie passe. L'intelligence vous fait vivre dans votre tête, pas dans le réel. Vous devenez spectateur de votre propre existence. Jung avait la solution, mais elle va vous choquer. Pour libérer votre intelligence, vous devez parfois l'ignorer. L'intuition nous dit ce qu'il faut faire. L'intellect nous dit comment le faire. Le problème, nous surutilisons l'intellect et sous-utilisons l'intuition. Technique 1, la règle des 10 secondes. Face à une décision mineure, vous avez 10 secondes pour trancher. Pas 10 minutes, pas 10 heures. Votre première intuition est souvent la bonne. L'intelligence vient après pour optimiser, pas avant pour paralyser. Technique 2, l'action imparfaite. Lancez-vous avec 60% d'informations. Jung disait « L'action parfaite est l'ennemi de l'action possible ». Agissez d'abord, ajustez ensuite. Votre intelligence servira à corriger le tir, pas à empêcher le départ. Technique 3, la méditation de l'ignorance. Chaque jour, pendant 10 minutes, pratiquez volontairement de ne pas réfléchir. Observez sans analyser. Jung appelait ça l'attention flottante. Votre cerveau apprend qu'il peut exister sans suranalyser. Technique 4, l'embrassement de l'échec. L'intelligent évite l'échec, le sage l'utilise. Échouez rapidement, échouez souvent, échouez intelligemment. Chaque échec est une donnée, pas un jugement sur votre valeur. La sagesse de Bruce Lee. Be like water. L'eau ne réfléchit pas à la forme du vase, elle s'adapte instantanément. Votre intelligence doit devenir fluide, pas rigide. Technique 5, le deadline artificiel. Imposez-vous des limites de temps absurdes. 24 heures pour lancer ce projet?
Impossible avec votre perfectionnisme. Exactement le point. La contrainte libère la créativité. Jung révélait « Tout ce qui nous irrite chez les autres nous mène à une compréhension de nous-mêmes ». Vous êtes irrité par l'impulsivité des simples, c'est que vous avez besoin de plus d'impulsivité. L'objectif n'est pas de devenir stupide, mais de devenir stratégiquement simple. Si Jung avait raison sur l'individu, imaginez l'impact sur la société. Nous vivons dans une civilisation qui surintellectualise et sous-agit. Il est temps de changer les règles du jeu. Révolution éducative. Nos écoles fabriquent des analystes paralysés. Il faut enseigner l'action intelligente, pas l'analyse stérile. 50% de théorie, 50% d'expérimentation. Nos enfants doivent apprendre à échouer rapidement et intelligemment. Médias. Arrêtons de glorifier les débats sans fin. Les talk-shows intellectuels qui tournent en rond depuis 30 ans ne changent rien. Promouvons ceux qui font, pas seulement ceux qui parlent. L'action mal informée vaut parfois mieux que l'inaction parfaitement documentée. Politique. Jung l'avait prédit, nos démocraties souffrent de surdélibération. Pendant que nos parlementaires débattent pendant des mois, la Chine construit des villes en 1 an. Il faut des mécanismes de décision rapides pour les crises urgentes. Entreprise. Fini les réunions de 3 heures pour décider de la couleur d'un bouton. Instaurons la règle du prototype. Plutôt que de débattre, construisez une version test en 48 heures. Le marché décidera. Réseaux sociaux. Au lieu d'algorithmes qui nourrissent nos biais de confirmation, créons des plateformes qui récompensent l'action concrète. Plus de likes pour les « j'ai fait » que pour les « j'ai pensé ». La révolution du bien assez bon. Dans un monde qui change à vitesse lumière, l'excellente solution de demain vaut moins que la bonne solution d'aujourd'hui. Célébrons l'itération plutôt que la perfection. Jung le savait. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher et de trouver tous les obstacles que vous avez construits contre lui. Appliquons cela à l'action. Ne cherchons pas la solution parfaite, trouvons nos obstacles à l'action imparfaite. L'intelligence collective doit devenir action collective. Sinon, nous finirons comme Socrate, brillants mais impuissants. Jung avait raison. Votre intelligence peut vous rendre faible. Mais maintenant, vous savez pourquoi et comment vous en libérer. Regardez-vous dans le miroir. Combien de rêves avez-vous enterrés sous des tonnes d'analyses? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que ce n'était pas le bon moment? Combien de fois avez-vous choisi la sécurité de l'inaction plutôt que le risque de l'imperfection? Socrate est mort en philosophant. Zuckerberg a conquis le monde en codant. Hitler a manipulé les masses pendant que les intellectuels débattaient dans leurs salons feutrés. L'histoire ne se souvient pas des meilleurs analystes. Elle se souvient de ceux qui ont osé agir malgré l'incertitude. Aujourd'hui, vous avez 2 choix. Option 1. Retournez à vos analyses infinies, vos perfectionnements sans fin, vos « j'aimerais mais ». Continuez à regarder les autres vivre la vie que vous calculez. Option 2. Embrassez l'intelligence active. Utilisez votre brillance pour ajuster en cours de route, pas pour vous paralyser avant le départ. Devenez celui qui fait intelligemment, pas celui qui pense parfaitement. Jung vous murmure depuis l'au-delà. Vous n'êtes pas né pour être parfait, vous êtes né pour être vivant. Votre intelligence est un outil, pas une prison, un accélérateur, pas un frein, une boussole, pas une ancre. La vraie question n'est plus « et si l'intelligence te rendait faible ?», mais « et si tu utilisais ton intelligence pour devenir invincible ?» Le monde n'attend pas vos analyses parfaites, il attend votre action imparfaite mais courageuse. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si cette révélation a bouleversé votre vision du monde, si vous ressentez cette urgence d'agir différemment, ne gardez pas cette vérité pour vous. Partagez cette vidéo, frappez ce like. Ensemble, nous pouvons libérer d'autres prisonniers de leur propre brillance. Abonnez-vous pour plus de vérités qui dérangent et qui transforment. L'intelligence vraie, c'est savoir quand arrêter de réfléchir et commencer à vivre.